Bienvenue dans la dernière heure de l'émission Maurice et la nuit du lundi 28 octobre 2024. Autour de ton meilleur ami, tu entendras les voix familières de Patrick Kilili d'Ipswich, de Catherine d'Arcachon et de Will de Beaumont. Dans la bonne humeur, il sera notamment question de diététique avec un original régime alimentaire sans aliments. Tu constateras encore les joies et bénéfices d'utiliser ses pieds, seul ou en groupe. Enfin, on débattra de l'illusoire Eldorado occidental pour les exilés africains. Frugal écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. De fraîcheur, de course, de sport, de bonheur. Ah ouais, et puis c'est surtout un couple qui dure. Ouais, c'est excellent. C'est un vent tropical. C'est un vent tropical. Merci, Cathy. Comment ça s'appelle? Ouais, donc quand je suis un sportif, c'est-à-dire que bon, depuis mi-septembre en fait, on a commencé un nouveau. On se fait un peu mal, on se fait vraiment mal. Surtout moi quoi. On a commencé à faire un régime en fait, c'est à partir la dernière fois le dernier repas c'est le dimanche soir et on reprend on remange pardon. Mais elle arrive jusqu'au jeudi, mais moi c'est jusqu'à mercredi parce qu'à partir du mercredi. Juste de l'eau, sans nourriture. Juste consommer de l'eau. Un jeûne. Oui, voilà, c'est un jeûne de 3 jours. Vous allez mourir, non? C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais vous allez mourir, non? 3 jours sans manger. Parce que donc la dernière fois que t'as bouffé, c'est dimanche? Non. Là, je suis en semaine, Maurice. On se laisse un peu aller. Y a pas de souci. Mais à partir, moi, c'est surtout quand je suis à la maison, ouais, c'est un problème. Le week-end, j'aime grignoter des petits trucs, tu vois. Mais quand je suis au boulot, voilà, si je me dis je bouffe pas 3 jours, je bouffe pas 3 jours vraiment, quoi. Donc j'ai mes bouteilles d'eau. Et je fais ce que j'ai à faire. Le premier jour, le lundi, à partir de midi, tu commences à sentir le ventre qui demande quelque chose, mais à partir de 15h, c'est bon. Tu sens plus les douleurs de faim, etc. Donc, j'essaie d'allonger mes journées, d'avoir des journées assez longues. Comme ça, quand je rentre à la maison, moi, mon problème, c'est rentrer à la maison. Et quand je rentre à la maison, je sais pas, je vais ouvrir le frigidaire et voir ce qu'il y a dedans et prendre quelque chose, quoi. Donc, si j'arrive le plus longtemps j'ai réussi à allonger ma journée, le plus facile c'est. Donc, c'est-à-dire, une fois à partir de 19-20 heures, je vais au lit, il y a pas de souci. Le mardi, c'est la meilleure des journées, c'est-à-dire surtout après ce régime-là, le mardi. Ah là, je me sens comme un nouveau-né, je me sens super bien. Je sais pas, je me sens super bien. Je comprends pas, le corps il répond à 100%. Je suis ok. Attends, mais à partir du mardi, mais quand t'as arrêté de bouffer quand? Dimanche soir, c'est mon dernier repas. Non, alors, le dimanche soir, tu baffres comme un porc ou est-ce que tu manges une petite biscotte avec du beurre? Je mange assez. Bon, on essaie d'y aller mollo, mais je mange bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait le lundi matin, je me réveille et en général, et moi je mange pas, je prends jamais de petit déjeuner. Donc le matin, je bois mon café, un double expresso, mais vraiment très serré. Et je me mets sur la route, je commence à faire ce que j'ai à faire. Et après, dans les coups de midi, là, je commence à ressentir les symptômes de la faim. Mais bon. Et t'arrives à courir sans faire de malaise? Oui. Il y a une seule fois, c'était quand elle a fait 4 jours. Moi, j'ai fait 3 jours. Mais le 4e jour, une fois, je me suis abaissé pour faire quelque chose. Quand je me suis relevé d'un seul coup, ma tête a commencé à tourner, etc. J'avais des petits bonbons dans le camion. Quand même. Et tu fais ça depuis quand tu fais ça? Depuis le mi-septembre, un mois, j'ai perdu 10 kilos, Maurice. Je sais pas si tu vois depuis. Ah ouais? Oui, sérieusement, Maurice. Oui. Sérieusement, j'ai perdu 10 kilos Chatine. Ah, chatine. Et c'est super. Ouais, je trouve c'est pas mal. Mais c'est la sensation que quand tu te réveilles le matin, la sensation en fait, c'est ça seulement je comprends pas. Il y a une sensation qui est spéciale en fait. Tu as la pêche dès le matin. T'as une méga pêche, c'est-à-dire je saute du lit en fait. Dès que le réveil il sonne, je saute du lit. Je traîne plus vraiment des pattes et je fais ce que j'ai à faire.
je m'en vais au boulot, par exemple, mais après le soir, c'est-à-dire là, tu commences à... Et moi, je te dis, le seul problème que j'ai, c'est arriver à la maison, je veux mettre quelque chose dans ma bouche, tu vois. Donc, j'essaie de regarder la télé, t'occuper un petit peu. Et après, et aller se coucher. Moi, c'est me coucher le plus tôt possible pour essayer de passer aux jours suivants, quoi. Il va dormir avec la sensation de pas de faim, parce que la faim, ça passe. La faim, ça passe. L'envie de manger, ça passe pas. Non, ça, quand tu après une longue journée à avoir travaillé, et surtout, je t'ai dit, maintenant, à partir de, dès que je termine le boulot, je cours dehors directement. Je prends mes baskets et je m'en vais courir, je vais jusqu'au... Et c'est ce que je veux dire, c'est que, enfin, moi, à mon avis, la faim, ça passe. Ta faim, ça passe. L'envie de manger, c'est cérébral. Et là, tu as envie de manger des bonbons ou du chocolat ou autre chose quand selon. Des fois, ça m'arrive de passer devant un McDo, tu vois, et le cerveau il dit mais arrête-toi, et tu vois, et donc ça c'est un combat c'est vraiment un combat intérieur en fait, tu vois, c'est-à-dire. Tu vois le temps, aller à bas ou je sais pas de poser pour avaler quelque chose quoi, tu vois. C'est pas parce que on arrive à se dire que moi je l'ai fait pendant des années puisque en tant qu'ancienne anorexique, je me privais de nourriture parce que mon cerveau disait non, c'est mauvais pour toi de manger et je mangeais rien, je mangeais un quart d'orange, de l'eau, tout ça et ça j'avais la patate, tu vois, la pêche. Mais Catherine mange une omelette aux pommes de terre. Toujours, c'est bien. Ouais. Je pense que Maurice, il a fini son nectar. Mais combien de kilomètres tu fais donc, Patrick? 7 kilomètres. Je pars d'ici, je fais le tour, j'arrive jusqu'en ville, jusqu'au stade de d'Ipswich. Je fais demi-tour jusqu'à la maison, ça me fait 7 kilomètres et des poussières, quoi. Et il est asthmatique, hein. Avant, il s'arrêtait à 5. Donc tu bouffes pas, après tu fais 7 kilomètres en courant. et je crois que je vais m'abonner à Ipswich Journal, parce qu'un jour il va tuer tous ses collègues. un jour il va arriver au bureau, il va tuer tous ses collègues à la hache. mais le mercredi, voilà, c'est là que le mercredi midi là, et tu vois, tu sens que les jambes elles sont lourdes. Etc. Tu vois, tu sens des fois, tu vois, le mercredi, là, vraiment, pour moi, 3 jours max, hein. Je peux pas plus. Après, sinon, le lendemain, je suis un légume, quoi. Mais, les 2 premiers jours, surtout les 2 premiers jours, le lundi, le mardi, pour moi, il y a une sensation, quelque chose que j'ai jamais ressenti ça, en fait. Surtout au réveil. Mais pourquoi tu fais pas, un jour tu bouffes et un jour tu bouffes pas, C'est ça, on va faire, cette semaine, j'ai dit, one day, on va alterner un jour. Aujourd'hui, on bouffe, demain, on ne bouffe pas. Oui, mais comme il disait Patrice, c'est non, vas-y. Ah non, en fait c'est juste pareil par rapport à la sensation, en fait, la sensation, Maurice, je te parle, c'était faut essayer, Maurice, et tu verras, c'est vrai, tu te fais mal. La première journée, la plus douloureuse, c'est la première journée, mais le lendemain matin, c'est-à-dire le lendemain matin au réveil, tu te diras mais merde, je sais pas, t'as l'impression t'es dans un autre corps, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, quoi. Ouais, tu te sens. C'est ça, tu es hors de ton corps, tu t'envoles. Ouais, mais t'as perdu 10 kilos, d'accord? 10 kilos depuis, Maurice. Et donc, c'est la barbe, hein, donc je sais pas si tu vois. Il a encore plus beau gosse. Ouais, il s'est poussé la barbe. Lily s'est mis un truc autour de la tête, là. Vous retournez à la mosquée ou? Parce que, Maurice, mon afro n'est pas encore, j'enlève mon plat, là, vous allez voir mon afro, vous allez dire, mais, oh, non, Lily, non. Et donc, donc là, tu as perdu 10 kilos. Donc, en un mois. Et le mois prochain, tu vas perdre encore 10 kilos? Pourquoi pas, Maurice? Et après, quoi, et quand t'auras perdu 40 kilos? Non, pas 40 kilos, quoi, mais bon, arriver il y a c'est comment ça s'appelle? C'est le IMI. Attends. Oui, c'est ça, l'IMC, ouais, bon. Mais pourquoi cette volonté de perdre du poids? Au début, tu vas perdre beaucoup. Il y en a qui veulent en gagner. On va s'adapter à la privation et à l'exercice. Tu perds. T'as raison.
ton poids de forme. C'est pour ça que j'évite de me peser tous les jours, en fait, tu vois, c'est juste une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines pour voir moi je dis de ne pas se peser. Si tu vois, tu dois voir la silhouette. La silhouette. Tu dois voir. Et donc, t'as le sentiment d'avoir maigri ou pas? Quand tu te regardes. Maurice, oh là là! Mon uniforme, maintenant, tu vois. Le pantalon, il fait que de sang, compagnie toute la journée. Mes amis, j'ai l'impression de flotter dedans. C'est bon. Là, je voulais me mettre en uniforme, tu verras. C'est-à-dire, comparé à ce que j'avais, franchement, je suis une taille en dessous, largement, quoi. Ah ouais, largement. Carrément, purée. Surtout la taille, tu vois. Et tu vois. Maurice, maintenant, l'uniforme, il descend. Il me dit, j'ai besoin d'une ceinture. Avant, maintenant, c'est faux. Et même pas plus léger, plus dynamique. Mais alors, de puissance. Et ouais. Mais donc toi, Patrick, t'as perdu 10 kilos. Et Lily aussi? Elle a perdu 10 kilos? Oui, mais moi, je dirais peut-être, moi, je lui dis, moi, je me pèse pas. Quand je me vois dans ma silhouette, et les gens au sport me disent, j'aime pas me peser. Parce que je veux pas, voilà. Quand je me regarde, je vois, et quand je prends des habits que j'ai, là, par contre, Maurice, j'avais acheté un jean, et là, l'année passée, il me serrait. Mais là, il me flotte. Et les gens, des personnes avec qui j'ai commencé la gym, tout me disent, oh, t'as maigri. Donc, je vois que j'ai maigri parce qu'une fois que je lui dis, c'est ça, j'ai déjà parti, une fois qu'on a habitué à se peser, on va, ça va être, non, c'est pas ça. Il faut que ce soit un truc, il faut que, même si on perd du poids, mais il faut que ce soit un truc que, on apprécie, il faut que ce soit un truc qu'on enjoy. Il faut, comment on dit enjoy? Ouais, pour le plaisir, quoi. Profiter. Ouais. Faut profiter. Voilà, il faut être bien. Faut que toi-même. Et vous n'avez pas peur de récupérer ces kilos là après, d'un coup sec? J'ai peur de ça, Maurice. J'ai peur de ça. Là, une semaine, je suis à la maison, tu vois. Et là, ce matin, j'ai mon groupe avec qui on court. Ils sont super gentils, les gens. Et là, on court le lundi et samedi, comme je vous disais. Et aujourd'hui, on a couru, à partir de 8h, on était déjà d'ailleurs en train de courir dans le parc. Et Maurice, si vous voyez les gens, je suis la plus jeune, Maurice, mais la plus lente. C'est fou, la plus jeune, mais la plus lente. Ah ouais. Ils sont à fond, mais ils sont adorables. Qu'est-ce qu'ils encouragent? Qu'est-ce qu'ils te boostent ton énergie? Mais moi, je suis là. Je cours. Eux, ils sont... Ouais, en fait, c'est pas trop le tendance actuelle de courir dans les parcs. Oui, c'est pas le temps, en fait. En fait, je suis nouvelle, et quand je dis je suis nouvelle, mais ils sont adorables. Oh, t'es nouvelle, oh là là, oh. Et moi, je suis derrière, et il y a des gens de 60 ans, ils sont devant moi. Je me dis, mais attends, mais ils sont adorables, ils m'encouragent. En fait, il y a tout ça. Donc, je me réveille le matin, je cours avec eux. Et mercredi, on doit courir à 6h30 pour Halloween. Il faut porter un costume, donc. 18h30. 18h30, pardon. Ah oui, parce que 6h30 du mat, là, ça... Non, là, je me dis, vous allez tomber barjot, les deux, là, assez rapidement. Ouais. 17h30, donc, et ils m'ont, le 25 février, on doit aller sur Londres pour courir le 10 km. Là, c'est encore un grand tout. Ça, quand on dit Londres, c'est toute la communauté londonienne qui vont courir ce marathon-là. Et ils ont un groupe WhatsApp. Ils vous envoient les chaussures qu'il faut prendre, comment se comporter, les trucs à manger qu'on sort. Donc, franchement, c'est top. Donc, je me suis inscrite pour ça. On ira ensemble avec notre groupe qui sont ici. On va aller à Londres et moi, je me suis inscrite, on va aller. Et moi, le maximum que j'ai pu faire, c'est 15 km. Et là, ils m'ont dit, voilà, tu t'inscris pour la moitié du marathon. La moitié du marathon, c'est 20 km. Et
l'année prochaine en septembre. Donc là, je suis en train de me forcer, Maurice, je me tue. Et c'est quelque chose que j'aime faire. Un rire, un cri, une info. Les chambres, elles sont, ils n'ont pas d'oxygène. Tu es bien dans Maurice c'est la nuit. C'est l'unique feuilleton radiophonique dont tu seras le héros. C'est le seul endroit où il y a des gens qui ont des jambes qui n'ont pas d'oxygène. On appelle ça des jambes en carbone. J'adore cette émission, c'est vraiment bien. Allez, Catherine à 59, elle est à Arcachon. Je suis là. Will 41 pardon, à Beaumont. Présent. Christine 42 à Lille. Oui. Patrick et Lily 42-38 à Ipswich au Royaume-Uni. Présent, monsieur. Présent. Oui, la pâtisserie là qui est à Beaumont après le rond-point là de Botanique là. Donc tu prends tu rentres comme ça, il y a une pâtisserie à gauche. C'est bien cette pâtisserie ou bof? Alors là par contre je botte en touche. Mais si, tu peux pas la rater celle-là. Quand t'es à Botanique là, au rond-point, ouais, voilà. Tu prends direction Aubière là, d'accord? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu prends Aubière. Là, tu vas toujours tout droit. Il y a un feu, deux feux, un rond-point, et à gauche il y a une pâtisserie là. Elle est bien celle-là ou pas? Mais c'est pas une pâtisserie artisanale en fait. Ah bon? C'est pas bien? Bon, tu regarderas demain. Ouais, on verra ça, on fait un feedback. Tu me diras, je me demande si c'est un endroit, parce qu'il y a du monde là-dedans. Hein. Je me demandais si c'était bien. Déjà, même le rond-point, il y a beaucoup de monde. Ouais, le rond-point, ouais, il y a beaucoup de monde. Bon. Patrick et Lily, donc il faut les écouter avant qu'ils meurent, les deux là. Avant que Patrick commette un trouble au bureau. Et que Liline s'évanouisse dans les bois et qu'on ne la retrouve jamais. Mais donc par contre la blague. C'est la mienne. Elle est à moi celle-là. C'est ma blague à moi. Et la laisse. Et est-ce que vous imaginez que ça a une fin, ces régimes et tout ça? Est-ce que vous allez maintenant, c'est comme ça que vous allez vivre tout le temps? Non, c'est pas ça. C'est juste histoire tu vois, d'arriver au niveau qu'on voudra en fait. Et après, il faut le maintenir, Maurice. Hein, tu vois, c'est clair que voilà, je me vois pas pendant 10 ans ne pas manger pendant 3-4 jours par semaine. Non, mais bon. Et vous avez des gosses, pardon Catherine, j'ai juste un truc après je te dis. Vous avez des gosses et donc vos gosses, quand vous faites les 3 jours sans bouffer, ils bouffent pas non plus? Eux, ils ont une vie normale, tout à fait normale. On te parle par rapport à moi et elle, en fait. Sinon, les enfants, ils mangent, quand ils terminent l'école, etc., ils mangent... Et qui leur prépare à bouffer? Alors vous, sans manger, vous préparez à bouffer? Ah oui, Maurice. Tu leur prépares à bouffer, tu coupes les oignons et tout ça, tu les fais rôtir. Ouais, mais 3 jours sans manger, c'est pas bon. Mon Dieu. Désolé. Non. Au début, au début, je me disais ça. Je dis peut-être c'est dangereux, mais après avoir fait des recherches qu'on saurait, non, ça va. Le corps humain, on peut rester comme ça. Et au fait, comme il disait Patrick, c'est la sensation de bien se sentir, d'être en bonne santé, d'être bien au réveil. Et surtout, le truc le plus important dans la vie d'un être humain, c'est le réveil. Quand on se réveille. Quand vous vous réveillez mal. Ouais, et surtout, tu vois, Maurice, par exemple, le mercredi, quand je mange le mercredi, le jeudi matin, quand je me réveille, je suis fatigué. Je sais pas pourquoi. Tu vois, j'ai mangé la veille, etc. Et au réveil, je me sens assez fatigué, je me sens assez lourd et compagnie, comparé aux les premiers matins de la veille. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, on a coupé tout ce qui... pardon, Catherine, allez-y, pardon. Non, vas-y. Allez-y, Catherine, allez-y, pardon. En fait, le corps humain, il a besoin d'un équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie. Il a besoin de se réguler. Ça va faire mal. C'est-à-dire que si tu le prives de quelque chose, il va compenser
pour avoir un état stable. C'est-à-dire, si tu le prives de glucides, il va augmenter. Si tu lui donnes trop de glucides, il va augmenter l'insuline pour réguler la glycémie. Alors, en fait, il va... Non, mais Kat, je suis pas d'accord. Au bout d'un moment, quand j'ai envie de bouffer, je bouffe, moi, putain. Ça s'appelle l'homéostasie. Le corps humain cherche ça. Maintenant, quand tu le prives de quelque chose, il va s'adapter. Il s'adapte. Mais il y aura un rebond, un effet rebond. Mais pourquoi le priver, Kat? Et justement. J'ai envie de bouffer, je bouffe. Pas pour les privations, parce que le corps, il va compenser et tu auras un effet rebond. Et après, au bout d'un moment, tu dérègles ton corps en le privant, tu le dérègles et le corps, il va quelque part, entre guillemets, se venger. Il va dire, attention, là, on va me priver de sucre et je vais baisser l'insuline pour maintenir mon taux de sucre. Donc, si tu veux, ce n'est pas bon pour le corps de le priver. La privation, elle n'est pas bonne. Parce que le corps va essayer de se dire, attends, elle va me priver de ça, moi j'en envoie, je stocke. Oui, mais Catherine, vous savez, j'ai fait des recherches avant qu'on se lance dans ça. En fait, le corps humain, on peut rester même peut-être une semaine même, juste pardon, ça ne veut pas dire que on se prive de quoi que ce soit qu'on sort comme vous êtes. C'est ta décision, mais le corps, lui, il a une mémoire ancestrale. C'est-à-dire que le corps, il se dit, et il est prévu, ton corps, il est prévu pour la survie. Pour la survie, qu'est-ce qu'il va faire? Il manque de nutriments, il va les stocker par peur d'en manquer. Pour la survie, ton corps, c'est un corps quelque part, je vais dire une connerie, mais archaïque. Ton corps est fait pour survivre. Si tu lui prives de quelque chose, il va stocker des choses. Oui, mais c'est pas quand on le prive. Je comprends ce que vous dites, mais moi je vous parle de la base. La base, même le corps humain, on peut rester au moins une semaine. Et oui, il y a la seule chose dont on ne peut pas se priver, c'est de sommeil et d'hydratation. On peut manger. On ne peut pas se priver ni de boire, ni de dormir. De dormir, exactement. Mais quand tu essayes de malmener ton corps, parce que moi je l'ai fait pendant des années. J'ai l'impression que vous êtes toutes nutritionnistes ou spécialistes d'aliments. Non. Moi, je connais la diététique et la nutrition parce que en tant qu'anorexique, j'ai tout étudié et en tant que aussi prof de fitness et de trucs, je connais l'alimentation du sportif. Je comprends exactement ce que vous dites. Moi, je ne conseille à personne de le faire, mais moi, je dis que pour moi et Pat, ça marche pour nous et on se sent bien. On se sent plus bien au réveil et comment je vais dire, moi j'avais une douleur au pied qu'on sort et par rapport à comment je vais dire à mes paces quand je cours, je vois que mes performances, je vois que je suis un peu plus rapide et qu'on sort et je cours avec comme je vous dis, avec des gens qui ont 52 ans, 60 ans. Mais moi je suis la plus jeune, mais je suis la plus lente. Et quand je les parle de ça, tous ces gens-là, ils ont pratiqué ça. Donc, je n'ai pas dit que ça va aller avec tout le monde et je n'ai pas dit, je ne dis mais pas. Pourquoi Lily, tu voudrais courir aussi vite que les autres là? C'est pourquoi faire? Ça sert à quoi? Non, Maurice, c'est pas que je courir aussi vite. Parce que le fait de courir vite, ça veut pas dire que t'es plus en forme ou moins en forme ou je sais pas quoi. Hein. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit. La dame m'a dit aujourd'hui, quand je disais, oh, excusez-moi, je suis un peu lente, vous êtes un peu devant. Et exactement ce que vous m'avez dit, vous dites tout de suite, Maurice, elle m'a dit, c'est pas ça. Elle est en train de dire, ta performance va à ton rythme. Tu n'as pas besoin de venir à nous, notre rythme. Et il pratique la course, le marathon, depuis plusieurs années. Moi, si on veut voir, je suis bébé, je suis toute nouvelle dans ça. Nourrice. Donc,
Pardon? Novice. Bon, ok, bref, novice, excusez-moi. Donc, et ils essayaient ils étaient en train de m'encourager parce que moi, je me sentais mal parce que j'avais l'impression que je les mettais en retard. Mais, ils me disaient non. Ne vois pas ça comme ça. Comme vous dites, Maurice. Et il me disait pourquoi, et il y a un vieux monsieur de 60 ans, il me disait, mais pourquoi tu veux courir tu n'as pas encore mon âge, donc, pourquoi, à ton âge, là, tu veux être capable d'être où je suis? Exactement comme vous l'avez dit, Maurice. Et j'étais là, je n'arrivais pas à trouver mes mots. Déjà, j'étais essoufflée. Parce qu'on fait beaucoup de les hills. Les montées, les pentes et les collines. Les collines et tout ça. Lui, il y a beaucoup de collines. Et donc, et Patrick aussi, il fait ça, là, il monte les collines? Non. Ça, c'est elle avec ses copines, c'est son petit groupe. Moi, je suis en solo. Et comme je t'ai dit, là, je cours de la maison, je fais le tour j'arrive en ville, je fais demi-tour, je fais 7 km, pas plus, quoi. À la base, j'en faisais 5. Maintenant, j'ai dit, je vais me pousser un peu plus. Donc là, je suis arrivé à 7. Je l'ai fait sans problème. Quand je suis un peu trop fatigué, je marche. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas un sportif de nature, quoi. Tu vois. Ouais, mais 7, c'est pas mal, je trouve. Voilà, 7. Comme là aujourd'hui, comme je t'ai dit, là, j'ai pas bossé. Aujourd'hui, Maurice, putain, je suis resté. Aïe. Ah, ça a fait du bien de rester au lit, hein, Maurice. Oh là là. Il est resté. Je suis parti le matin tôt. Je l'ai dit. Je dis, viens, on va courir. Il dit, non, ils vont me juger. Je suis là. J'ai dit, non, bébé, viens, on y va. Après, il était là. Après, il dit, non, je veux pas. Donc, moi, je suis parti le matin. À 8h, je vais être là-bas. Et après, quand je rentre, je rentre, il est encore au lit. Mais bon, il travaille dur, mon amour. Maurice, donc, oui, il a bien raison. Il a raison. Et merci, Will. Ah oui, c'est vrai que ça fait du bien, quoi, ce matin. Des fois, d'être dans le lit. Et j'avais oublié d'éteindre mon réveil, tu vois, donc ça c'est tout, je suis réveillé. Qu'est-ce que je dis? Et en fait, tu vois, le matin, je suis en mode automatique, quoi, tu vois, c'est-à-dire le matin. Si vraiment elle m'avait pas dit il faut te recoucher, je serais parti me faire mon café, etc., habillé. Et après, et ça m'est arrivé plusieurs fois, des fois des week-ends, me réveiller en automatique. Et après je dis mais putain, on est samedi. C'est le week-end. Moi, je ne pas descendre. Je pense qu'il va faire pipi. Mais après, comment il est habillé à son niveau. Et conditionné. En mode automatique le matin. Mais là, donc t'es au lit, mais donc c'est une semaine sans bouffer là, ou une semaine avec vous? Non, Maurice, non. Ce soir, on va manger tranquillement, peut-être demain. Qu'est-ce qu'on a mangé? Une biscotte chacun? Il faut manger quand même. Non, pas une biscotte, Maurice. Hein. Je monte là, ce qu'on va se taper. Bon, j'aime pas manger trop tard, mais bon, vu qu'aujourd'hui on va dire on va appeler Maurice, ça envaut, le jeu en vaut la chandelle, Maurice. Mais alors, qu'est-ce qu'on mange? Jordan, Maurice, quand vous avez vécu en Angleterre, est-ce que vous connaissez Nandos? Je suis sûr. Nandos. Quoi donc? Nandos. Non, ça me dit rien. Nandos? Je connais pas ça. Vous avez vécu en Angleterre, hein? Oui, madame. Tout à fait, à Londres, précisément. Un restaurant sud-africain, portugais, etc. Ah oui, pardon. Oui, je connais ce resto. Oui, tout à fait. Ça fait peut-être, je ne sais même pas combien de temps, j'ai pas bouffé de la viande. Moi, quand je dis de la viande, c'est que je prenais que du poisson. Je ne mangeais ni de viande rouge, ni de viande, ni de poulet. Donc c'est aujourd'hui là. J'ai dit ok, bon, comme le Jordan il travaille là-bas, j'ai dit bon ok, ramène-nous du Nandos. Et on a coupé aussi le pain et la farine. Le pain et le sucre aussi. Donc plus de pain, plus de sucre. Mais on se sent bien, ça fait du bien, on est bien. Donc moi je ne suis pas en train de dire aux gens de le faire, mais moi on partage juste notre expérience. Moi je trouve que on va bien. En plus, Patrick, il est encore plus performant. Donc... T'entends, Maurice, hein? Ouais, mais tu crois pas qu'elle va te crever, la Lily, là, parce que, bon, elle te dit que
Et donc toi tu vas continuer à maigrir, à rester sans bouffer et tout ça. Elle va dire ah ouais vraiment Plumard, t'es vraiment le patron maintenant. Tu vas dire ouais je vais rester le chef. C'est 3 jours et après bon je t'ai dit voilà, quand je suis à la maison, moi le problème c'est de rester à la maison. Quand je suis pas habitué à rester à la maison et quand je suis à la maison en général c'est soit je mange ou je dors. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors qu'est-ce qui va se passer là? C'est la semaine commence aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? On va vous appeler demain, après-demain. On va appeler toutes ces choses. Ah ouais, peut-être que vous allez parler de plus en plus lentement. Lélie, elle est en forme. Ouais, c'est pas mal. Ça s'annonce bien. Après, on parlera tout à l'heure. On va parler du programme de sport aussi de Patrick qu'on n'a pas eu. Je sais pas quoi, des compétitions, du calendrier des sports. Mais on va aller faire un petit tour chez Catherine à Arcachon. D'accord, avec plaisir. Moi, je suis très très joyeuse, contente d'entendre Patrick et Lily. C'est de la fraîcheur, c'est de l'enthousiasme. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis je les comprends énormément. Puisque ouais, mais tu vois, si finalement on s'intéresse à leur couple, Lily, elle a trouvé un mec qui lui fait pas faire de drogue, de trucs, de je sais pas quoi. Enfin, tu vois, elle a trouvé son mec. Voilà, je sais pas quoi, ils font leur excès. Je trouve ça très bien, moi. Ils faisaient des conneries avant, peut-être. Mais bon, maintenant il en fait pas. Enfin, tu vois, donc c'était aussi possible de trouver un mec normal plutôt qu'un mec qui te jette dans la drogue, dans des trucs qui font que ta vie part dans tous les sens, quoi. Tout à fait. J'ai pas fait les bons choix. J'ai pas fait les bons choix de garçon, de ci, de là. Je sais que ça aurait été possible. Maintenant, pour moi, c'est trop tard. Nous sommes le 28 octobre et nous fêtons les Simons. 1846, naissance de Georges-Auguste Escoffier, chef cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français. 1886, le président américain Cleveland inaugure la Statue de la Liberté éclairant le monde dans le port de New York. La statue pèse 225 tonnes et mesure 46 mètres. 1905, décès d'Alphonse Allais. Même un jour, je vous écrivis un billet tendre que vous lutte, et je ne sais comment vous pute. Journaliste, écrivain et humoriste français. 1934, naissance de Sylvie Marie-Lucie Joly. C'est pas chaud ce matin. Qu'est-ce qu'elle cherche, Madame Collin? Du Gripol. Oh, c'est quelque chose. Ça, c'est la 3e vente que je rate ce matin. J'étais complètement dévalisée cette semaine, j'ai plus rien. Dite Sylvie Joly, actrice et humoriste française. 1941, naissance de Brian Robson Rankin, dit Hank Marvin. La télévision chante des conneries et des conneries. Dit Coluche, humoriste et comédien français. 1955, naissance de Bill Gates. Informaticien, entrepreneur et milliardaire américain. 1956, la chanson Elvis Presley est numéro 1 au classement des ventes. 1963, naissance d'Eros Ramazzotti, italien. 1967, naissance de Julia Roberts. Actrice et productrice américaine. 1969, naissance de Ben Harper. Auteur, compositeur, interprète américain. 1974, naissance de Joaquin Phoenix. Né Joaquin Raphael Bottom, acteur, producteur, musicien et militant écologiste américain. 2018, décès de Philippe Leprêtre, dit Philippe Gildas. Journaliste, animateur de radio, animateur de télévision et producteur de télévision français. 2022, décès de Jerry Lee Lewis. Chanteur, pianiste américain de rock'n'roll, rockabilly, gospel, honky-tonk, blues et country. 2023, décès de Matthew Perry. Acteur américano-canadien. La paix à n'importe quel prix, ce n'est plus la paix. Ève Curie, Dragon, vous aurez un grand besoin de briller et de séduire. Vendredi, sur Maurice Radio Libre, on disait ça. Le fait que tu sois à Clermont, machin, c'est un concours de circonstances. Ah, d'accord. Bah, tu vois. Mieux, hein, je suis contente. Oui. Je me dis, voilà, si jamais je veux le voir en vrai, bah, je vais le voir chez lui. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radio Libre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice c'est la nuit. C'est la soirée Maurice Radio Libre fait son cinéma. Pour faire ton choix, envoie 4 à maurice@mauriceradiolibre.com.
Envoie 5 à maurice@mauriceradiolibre.com. Envoie 6 à maurice@mauriceradiolibre.com. Merci et bon film. Tu l'as vu arriver celui-là ? Nous, on sait que non. Maurice débarque en roue arrière sur le dernier mug. Attention, il roule à la vitesse autorisée. Série unique. Ne le rate pas. Allez, gaz. Ladies and gentlemen, bonjour. Je suis ton commandant de bord, notre voyage va durer 3 heures. Nous allons passer parmi vous pour vous proposer des mugs, des BD, des podcasts afin de mettre du coco dans le moteur parce que tu l'as compris, et y a rien de gratuit. Ne te dis pas que c'est ton voisin qui va le faire. Attache ta ceinture, profite-en pour arrêter de fumer. Si tout se passe bien, tu ne devrais pas avoir besoin de ton gilet de sauvetage, juste du petit sac à vomi sous ton siège. PNC aux portes, armement des toboggans, c'est parti. C'est joli ça, petite chansonnette. Allez, un petit message de Bérangère. Elle a 57, elle est à Perpignan. Maurice, quand j'écoute Patrick, je trouve qu'il a vraiment progressé. Il planque mieux les papiers qui enveloppent les burgers dans son truck. J'embrasse Lily. Ouais, tout le monde soupçonne Patrick d'aller bouffer dans le jardin. Discretos, quoi. Bon, allez, ça va, elle va pas le voir. Tu sais, quand il dit aux enfants, chut, taisez-vous. Oui, mais tu manges, taisez-vous. Je vous dis, allez. Avec nous, Catherine, elle a 59, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Will, 41 à Beaumont. Présent. Christine, 42 à Lille. Oui. Patrick et Lily, 42-38 à Ipswich au Royaume-Uni. Bérangère, salope. Et ouais. Catherine, c'est à toi la main. Alors voilà, là, t'es sur le mur, là, Catherine, hein. T'es sur le mur. Hein. Attends, je me retourne. Ouais, retourne-toi. Vas-y, fais. Cambre un peu maintenant, vas-y. Ouais. Vas-y, Catherine. Mais non, mais c'était bien là. Pourquoi t'as touché? Remets comme c'était. Voilà. Très bien, ne touchez à rien. Allez-y. Parce que là, si je me mets comme ça, j'ai la main derrière. Je ne sais pas. Allez-y, Catherine. Elle y va. Alors, je vous montre mon petit croquis. Ah ouais. Ça, c'est quoi? J'ai pas dit la bêtise. Ok, Lily, Patrick. Non, Patrick. Oui, moi. Christine, non, ça c'est Lily, et ça c'est toi, mon fils. Ça c'est moi, ça. C'est joli, Cathy, c'est très beau. Cathy. Ah ouais, là, ça c'est vraiment bien. Franchement, ouais. C'est seulement chez Maurice, la radio libre qu'on peut voir, c'est son truc, hein. Oh, ouais. Mon truc, ça. Ah, m'a bien dessiné, hein. Oh, putain. Elle a vu que mon petit foulard. Oh, écoute, ça, c'est magnifique, hein, super. Bien joué. Petit dessin du soir. Ensuite, je voudrais dire des trucs, c'est que, bon, mais par rapport à votre hygiène de vie, je trouve ça, moi j'ai fait des excès inverses comme vous le faites. C'est, au bout d'un moment, tu payes un peu le prix de ces privations, tout ça. Bon, ça peut bien se passer. Ça peut bien se passer, mais... Il n'est jamais trop tard. Voilà. Attention parce que, comme je te disais tout à l'heure, le corps, il a besoin d'un équilibre, d'homéostasie. Il va toujours essayer de se réguler. C'est-à-dire, si tu le prives de quelque chose, il va rattraper d'un autre côté. Donc, c'est bien, c'est plaisant et puis ça booste, ça dynamise de faire ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, ton corps, il en peut plus. Il pourra pas tenir tout le temps comme ça.
Parce qu'au bout d'un moment, ton corps, il veut un équilibre. Et là, il va dire, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'ils font avec ce corps? Ils vont dire, le corps, il va dire, oh, maintenant, je veux être stable, paisible, tranquille. Et il va réguler les choses, que ce soit la glycémie, les lipides, il est là, parce que par rapport aux privations. Les privations, c'est pas bon. J'en sais quelque chose. Les privations, c'est pas bon. Ça booste, après t'es tout. Mais au long terme, vous savez, vous êtes jeune, mais au long terme, au bout de quelques années, votre corps, il va vous le faire payer dans le sens où il va vous dire, non, tu m'as privé de ça maintenant. Moi, je fais des réserves, par exemple, de graisse, de sucre, de ci, de là. Là, vous êtes en pleine ascension et c'est chouette et tout. Mais vous êtes jeune et dans quelques temps, le corps va dire ils m'ont fait des privations de ci, de ça. Maintenant, je stocke. Je stocke. Et ça marchera plus. Ça marchera plus jeune, ça marchera plus. Excuse-moi, t'as dit stop ou stock? Stock. Non, je stocke, je mets de côté, quoi. Mets de côté le stock pour prévoir des privations. Parce que le corps, il est fait pour la survie. La survie, c'est en période de guerre, des trucs, et il faut avoir du stock pour survivre. Le corps, c'est ça, il veut survivre. C'est un être humain. L'être humain, il est fait pour survivre. Donc, si tu lui prives de quelque chose dans un but esthétique, sportif, ce que tu veux, il va être d'accord, il va dire, ok, on y va au taquet et tout, je te fais maigrir, je te fais faire des performances. Puis au bout d'un moment, il va dire, qu'est-ce qu'elle me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Moi, mon but, c'est quoi? C'est pas de crever, c'est de survivre. Donc, il va stocker. Il va stocker pour survivre. Et après, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tous les entraînements que tu veux, toutes les privations, tous les jeux que tu veux. Ton corps, il va dire non. Moi, je garde de l'énergie, je garde de la graisse, je garde tout ce que tu veux. Parce qu'en période de guerre, de disette, de famine, j'ai des ressources. Je stocke. Ouais, merci Catherine. Oui, on prend note. Ce que je voulais vous dire, c'est pas qu'on fait ça tout le temps, hein, c'est juste quelques temps, sinon. Alors, savoir que si tu le fais plusieurs fois, à force, ton corps va s'habituer et tu le fais, plus il va stocker. Après, ça va faire un effet rebond. C'est-à-dire que plus tu te prives, plus il va engranger. Et après, ce sera de plus en plus difficile tu vas te priver, puis tu n'auras pas les effets de la privation parce que ton corps, il va dire, attends, on me l'a déjà fait, ça, ce coup-là. Oui. Et c'est comme par exemple les femmes ou les mecs qui font des régimes, c'est le yo-yo, tu vois, le yo-yo diet, ouais. C'est ça. Et en fait, le corps, il se dit, attends, elle m'a déjà privé, maintenant elle va me priver, d'accord, super, mais je stocke encore plus. Et c'est de pire en pire. Alors, ce qu'il faudrait faire, ce serait d'avoir un équilibre juste, correct, donner à ton corps ce dont il a besoin, lui donner l'exercice dont il a besoin, sans chercher à le priver. La privation est cause de surplus après. Ouais. Oui, mais Catherine, ce que je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que, comme on fait la privation de temps en temps, est-ce que vous pensez que c'est mauvais pour nous? Oui, c'est mauvais. Je pense. Je pense que c'est mauvais. Si c'est sur une très très courte durée et c'est exceptionnel, ça peut faire une purge, un jeûne. Mais franchement, ça crée un déséquilibre. Et le corps, il n'aime pas les déséquilibres. Il aime l'équilibre. Ok, merci. Non, je rigole. Putain, quand on a envie de manger, on mange, et puis voilà. C'est pas compliqué.
Ouais, mais on n'a pas tous le même métabolisme, en fait, tu vois. Moi, peut-être, oui. J'ai mangé, bon. Ton métabolisme, tu vas le détraquer. Après, tu peux, grâce à l'activité physique, transformer ton métabolisme. Mais c'est pas en se privant de manger que tu vas transformer ton métabolisme dans le bon sens. La seule chose qui puisse transformer vraiment ton métabolisme dans le bon sens, c'est en faisant plus d'activité physique, en développant ta masse musculaire. Et ça, c'est pas en se privant de manger et de boire. Et Catherine, regarde, moi, Catherine, moi, dans la vingtaine, là, j'ai commencé à vraiment pousser de la fonte, etc. Et après, au bout de quelques années, une fois que tu arrêtes de pousser de la fonte, là, tout devient du gras, etc. Donc c'est ça qui a fait que... Ouais, parce que tu as manqué de faire du cardio training aussi. Ouais, non, j'ai jamais vraiment fait énormément de cardio, quoi. J'ai jamais vraiment fait de cardio. Vraiment Il faut faire les deux. Il faut à la fois entretenir ton système cardiovasculaire et ta masse musculaire. Ça, tu sais, on en revient toujours à ce que tout à l'heure, c'est l'équilibre. L'équilibre. Parce que si tu fais que de la muscu, tu vas affaiblir ton cœur. Et il faut faire les deux. Il faut faire de l'endurance, du cardio training, il faut faire aussi de la musculation en endurance. Et après, si tu veux pousser de la fonte, d'accord. Les gros qui font de la grosse pousse, là, ils ont des cœurs tout petits et puis ils crèvent. Attention, il faut un équilibre. Moi, je suis pour l'équilibre. Et surtout, si tu veux vivre joyeux, longtemps, heureux, t'as pas besoin d'avoir des super gros muscles ou d'être asséché. Je sais pas, j'avais la vingtaine. C'est à 20 ans, il y a 20 ans derrière. Il y a 20 ans. Tu marchais avec les bras écartés, là, c'est ça? Ouais. En tout cas, raisonnable. Il faut être équilibré et essayer d'être en accord. C'est l'homéostasie, c'est un état stable qu'il faut rechercher, un état stable. Sinon, Catherine, c'est pas qu'on le fait tout le temps, on le fait de temps en temps. Ça fait un mois, on a commencé. Oui, ça fait la merde. Moi, je suis excessive, hein, mais je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Je ne conseille pas de faire ce que je fais. Je conseille d'être dans un état stable. Ouais. Stable parce que pérenne. C'est-à-dire parce que ce que vous faites, vous n'allez pas pouvoir le faire toute votre vie. Mais non. Voilà. Non. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de trouver un équilibre et que l'on peut, avec une hygiène de vie, que l'on peut tenir toute sa vie, tout le temps. Et ça, et là, t'es dans le vrai. Quand tu trouves ton alimentation, ton activité sportive et que tu sais que tu peux le maintenir toute ta vie, là, t'es dans le vrai. Parce que c'est pas excessif. Parce qu'après, quand tu fais des excès, dans quelque sens qu'il soit, tu vas dans l'inverse après. C'est-à-dire Kat, je suis pas d'accord avec toi. T'as le droit aussi d'avoir dans une vie, parce que bon, la vie, en gros, on va mourir à 90 ans, 100 ans. T'as le droit aussi de déconner un petit peu, d'être dans des excès aussi. Ça fait partie de la vie. Merci à vous. Sinon, c'est la vie, elle est tout lisse. Franchement, c'est super chiant, quoi. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu de toute façon, les excès, tu les payes un jour. Alors, il faut les faire en connaissance de cause. En sachant que quand tu te mets même dans une stricte hygiène de vie, si tu peux pas la tenir toute ta vie, ne le fais pas. Fais-toi plaisir, vis ta vie avec tes petits excès, tes petits retours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, vous disiez que quand on le fait, nous, c'est pas tout ça. C'est pas quand on le fait, c'est pas qu'on fait ça toujours. On fait ça de temps en temps, mais je vois, comme Pat, il est asthmatique et il utilise moins sa ventoline, il se sent plus bien. Il y a un truc positif. Il faut pas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire justement des périodes comme ça où on se booste, on fait un peu des trucs au taquet, parce que ça fait
bien au moral, ça fait du bien au moral, ça booste, mais faire des choses qu'on sait qu'on pourra tenir sur le long terme. Parce que sinon, c'est la dégringolade et je te le dis en connaissance de cause, c'est que quand on fait trop à l'excès tout ce qui est bien, quand on dégrade. Oui, là je suis d'accord avec vous, Catherine. Complètement. Quand on abuse un peu de tout, excès de tout. Oui, c'est vrai. Là, je suis. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un pseudo-équilibre, un moyen de par moment se mettre un peu la pression, faire les trucs. Ouais. En se disant qu'on pourra pas tenir toute la vie comme ça, donc on va redescendre. Et c'est là où il faut pas se décourager. Parce que quand tu es au taquet tout le temps, si à un moment donné tu loupes des séances, 2-3 séances, boum, tu te décourages, tu fais plus rien, tu regardes la télé en mangeant des chips, quoi. Et c'est pas ça qu'on fait. C'est vrai. C'est pas ça. Ouais. En tout cas, merci Catherine, merci beaucoup. Puis rester sur un bon niveau. Ouais. Voilà. Très bien, on va écouter Will à Beaumont. Ouais, sujet difficile. On t'entend pas, Will. Will? Là, c'est bon, normalement. Ouais, là, c'est bon, on t'entend, oui. Merci. Ouais, compliqué, là, ce sujet, là. C'est parce que ça fait penser aussi aux problèmes de santé mentale. Et pas mal de choses. Donc, je suis un peu confus, là. Et je sais pas quoi de... Alors, attends, je regarde sur mon carnet. Non, pour réagir, là, j'ai pas. Donc, je laisse la main. Très bien. On va écouter. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que bon, c'est personnel aussi, je pense, pour Cathy, quelque part derrière. Donc, il y a un feedback à avoir. Il entend. Pardon, Will, est-ce que vous pratiquez du sport Alors, moi, je fais du VTT. Ah, du VTT? VTT, c'est quoi? Du vélo tout terrain. Ah, comme une fille. Comme les filles, voilà. Je dois le prendre comment? Comme Memphis, sinon notre fils s'appelle Memphis. D'ailleurs, parce que on me laisse la main, demain, il y a le parcours du Tour de France qui va être dévoilé. Et cher Maurice, il y aura le Tour de France qui va passer par le Puy-de-Dôme et jusqu'au Mont d'Or. Ouais. Eh ben dis donc, ça va être formidable ça. Et pourquoi pas? Ah oui, puis moi ça va vraiment m'intéresser là, oui, là je peux te dire que le Tour de France. Non, tu rigoles, Maurice, parce que en fait, un truc, je crois, il y a 3 mois, peut-être un peu plus, t'avais regardé, parce que toi, moi j'adore le cyclisme, et t'avais regardé une émission, je sais pas si c'était sur Netflix. Oui, en effet, j'ai regardé un documentaire. Un documentaire et qui t'avait vraiment plu. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Bon, maintenant, de là à mettre sur le bord de la route pour regarder passer la caravane du Tour de France, je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu. Ouais, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Ouais. Ah non, mais c'est... Comme je vous disais, oui, on a notre petit garçon de 7 ans, mais il est à fond. Lui, c'est le BMX qu'il aime. À fond. Il ne fait que ça. Donc, c'est crazy que vous pas ici. Et moi, je suis vieux, mais en même temps, je suis jeune aussi. J'aime beaucoup me dépenser. On n'est jamais trop vieux, oui, ne vous inquiétez pas. Vas-y, va faire une semaine chez eux, là, tu vois, ils vont te garder pour une semaine sans bouffer. Ils vont te faire 20 bornes par jour en courant. Tu vas être content. Je peux pas suivre. Ouais. Non, mais c'est bien.
Moi, qu'est-ce que vous allez faire, Will? Ça parle un peu de quoi? Non, c'est un Tour de France en VTT, c'est ça? Non, c'est le Tour de France. Ils vont donner le parcours du Tour de France. C'est chaque année, ils annoncent le parcours. Ils font la mousse dès maintenant. Ah d'accord, pour juillet là. Oui, voilà, c'est ça. Pour le Tour de France de juillet, ils vont. Un VTT j'ai cru que c'était un Tour de France en VTT. Mais non. Une année. Non, vous avez confondu. Lui, il fait du VTT. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Il parle du parcours du Tour de France qui va avoir lieu, qui va être donné là demain, je crois. Oh, d'accord. Et lui, il va participer aussi. Non, il va pas participer. Mais non, il va pas participer au Tour de France. Il va pas participer. Lily, arrête maintenant. J'aimerais. Ouais. Pourquoi pas, Will? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Elle est formidable, elle croit dans le talent de tout le monde, Lily. Oui, je me rappelle, en 98, j'étais allé en vacances à Chamonix, en Haute-Savoie, et il y avait le Tour de France qui était passé juste devant nous là-bas. C'était une bonne expérience, j'avais bien aimé. C'était pas mal. J'étais des porte-clés, des petits trucs, etc. Histoire avant que le peloton arrive, quoi, mais dès qu'ils arrivent, quoi, c'est vraiment fou. Après, terminé, quoi. Fini, quoi. C'est vraiment, on les attendait depuis des heures, on était en train de les encourager et compagnie, et après, boum, ils sont passés, comme rien n'était. 98, c'était Pantani qui était en tête, devant, Yann Ulrich. Ah, je peux pas te dire, c'était après la Coupe du Monde, moi, j'étais parti en vacances. Je te le dis direct. Chamonix, je suis sûr de moi. Le coin s'appelle Edelweiss, c'était en Haute-Savoie à Chamonix. C'est une belle plante. Voilà. Et ouais, pas mal. Oui, la Christine elle a disparu. On va écouter Patrick et Lily à Ipswich et après on se casse. Alors combien toi Patrick, donc t'es parti dans la spirale des courses à pied là aussi Maurice, moi c'est pas, comme je t'ai dit, moi je suis pas là pour prendre des médailles ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour le bien-être. Et c'est vrai que après avoir fini un exercice, une session sportive, etc., tu vois, mentalement et physiquement, tu te sens vraiment bien, quoi, tu vois. Donc moi je suis pas là pour ramasser des médailles ou, tu vois, c'est pas vraiment. Non mais d'accord, mais là pour le moment, on est bien d'accord que tu vas t'inscrire dans des marathons, des courses d'endurance, quoi. Oui, en tout cas, pour février, je vais essayer pour 10 km. Bon, non, je suis à 7, là, pour l'instant. 10, ça devrait être possible. On a déjà fait 5, c'était en juillet, là. En juillet dernier. J'ai pu le faire, donc pourquoi pas? Franchement, bon, j'ai rien à perdre, hein, Maurice, j'ai rien à perdre, hein. Juste, tu payes ta place d'inscription, tu vas là-bas, tu sais que t'as une médaille garantie. Médaille garantie. Et donc, je le fais, quoi, tu vois, donc, c'est pas, comme on dit, c'est vraiment, c'est Coubertin, c'est essentiel. L'essentiel, c'est de participer, voilà, c'est ça. C'est pas de gagner, mais de participer. Ben oui. Donc, pourquoi pas, Maurice, pourquoi pas, tu vois, et ça. Ouais, gagner, c'est quand même sympa. Ouais. C'est sympa, mais bon. Et voilà. Si tu veux gagner, tu vois, il y a un certain entraînement, il faut être rigoureux, etc. Ouais. Pour l'instant, moi, je suis vraiment, et tu vois, et à la fin de la journée, quand j'ai réussi, surtout quand j'ai fait mes petits 7 km, j'arrive, je me suis dit, moi-même dans ma tête, je me dis, mais putain, tu as réussi, bien joué, etc. Parce que au début, avant de partir, je dis, est-ce que je serais capable de les faire? Et une fois que t'es lancé, tu vois que le corps, il fait, bon, quand même, t'essaies tu comprends pas, on dirait, c'est entre le corps et la mentalité, tu as l'impression que c'est deux, il y a le corps qui peut, mais après, des fois, on dirait que la tête le stop, en fait, pour dire, ralentis, et tu vois, vu que moi, je suis asthmatique, et il y a des, je sais pas, mentalement, par exemple, moi, ça peut m'arriver que j'oublie ma ventoline à la maison. Tous les jours, j'utilise pas, hein. Mais le jour où j'ai oublié ma ventoline, c'est ce jour-là que je pense que j'en aurais besoin et je vais me crier moi-même une crise d'asthme, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Non, c'est vrai, Maurice, hein, c'est vrai. C'est-à-dire, mon message, je l'oublie à la maison. Des fois, ça m'est arrivé, il y a pas longtemps. J'étais, vers Cambridge, là-bas, j'étais en train de faire un boulot. Et je palpe mes poches, j'ai pas mon médicament. Putain, je me dis,
Et je me suis mis en panique moi-même. Je commençais à avoir tu vois, avoir ici on appelle ça wheezy, c'est-à-dire quand tu respires et que ça fait, c'est un peu, il y a un peu wheezy. Ça... Quand t'as une crise, ça se traduit comment en fait? Parce que j'essaye de comprendre, mais je connais pas, donc. Quand j'ai une crise, en fait, c'est-à-dire que, en fait, le problème avec la ventoline, c'est-à-dire que je suis tellement habitué depuis que j'ai quoi, 8 ans, 9 ans, j'ai toujours un inhaleur. Inhalateur. C'est un inhaleur, on dit en français, non? Oui, c'est ça, un inhaleur, ouais, c'est ça. Ouais. Un inhaleur, voilà, d'accord. Donc j'ai un inhaleur depuis que j'ai 9-10 ans et donc je suis toujours habitué à voir ça. En fait, dès que j'ai ça dans ma poche, je suis plus en confiance et je peux faire plein des fois ça m'arrive beaucoup de faire des exercices, pas d'exercices, mais faire des actions physiques sans vraiment avoir besoin d'utiliser ce médicament. Mais une fois que je l'ai dans ma poche, je suis rassuré en fait. Donc le jour où j'oublie ça, et c'est-à-dire que même dans ma tête, mentalement, je vais me créer moi-même une crise pas une crise d'âge, j'ai eu des crises d'âge vraiment, tu vois, j'étais à 2 doigts de partir, etc. Mais comment ça s'appelle, c'est-à-dire, ça joue en fait sur le mental en fait, et ton corps lui-même, il se met en position de crise d'asthme. Mais une crise d'asthme, en fait, c'est comme si tu avais couru un 100 mètres ou un 200 mètres et tu dois respirer par rapport avec une paille, pas une paille. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire je vois à peu près. Oui. Comme si tu respirais par une paille. Horrible. La quantité d'oxygène que tu as besoin, en fait, ça n'arrive pas à rentrer exactement. Ce que tu as besoin ne rentre pas exactement. Donc c'est comme si tu te sens, tu es en train de suffoquer en fait, tu vois, intérieurement, sans que quelqu'un t'étrangle, mais tu n'arrives pas à inhaler la quantité d'oxygène là, que tu as vraiment besoin par rapport à et ouais, c'est assez pas facile je suis passé dans les on m'a branché, mais du coup, est-ce que c'est pas dangereux de faire du sport à la limite du coup? Si j'ai mon inhaleur dans ma poche, il y a pas de souci, Will. C'est même pas un souci, je peux. C'est une question. Si j'ai mon inhaleur dans ma poche, dès que je sens que j'ai un peu je sens que ça, tu vois, je fais un peu plus de bruit, tout, je remets dedans, je mets ça, j'inspire ça, et bon, je suis reparti. C'est pas vraiment un problème, quoi. C'est-à-dire, je suis assez accro, je suis vraiment accro à ce produit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ma ventoline, et j'en ai 15, là. Je peux t'ouvrir mon armoire, là, j'ai de la ventoline à gogo ici, tu vois. Mais comment ça s'appelle Maurice, je vais te parler du système anglais. Le NHS ici là, c'est pourri, Maurice, c'est pourri. Putain. Ah ouais, non, si on était en France, putain, j'aurais été bien, Maurice. C'est la merde ici, Maurice, c'est la merde. Quand t'as un problème ici, Maurice, pour consulter comment on appelle ça, le docteur. J'ai oublié. Un spécialiste. Le comment? Un spécialiste. Le médecin. Le médecin de famille, là, tu vois, c'est qui oui, le médecin, comment il s'appelle? Un généraliste, ouais. Oh mon Dieu. Ici, là, c'est-à-dire que, ici, c'est un système de loterie. C'est-à-dire, à partir de 10, attends. C'est à quelle heure? C'est à 8 heures, 9 heures? À 10 heures. À 10 heures. Si t'as un problème, à part les urgences, mais si t'as un problème, voilà, je me sens pas bien, j'ai un peu de fièvre ou quoi que ce soit, à partir de 10 heures ici, c'est une loterie, hein, c'est-à-dire, à 10 heures, ils ouvrent le téléphone, et t'as entre 10 heures et 10h15, ils te calent tous les rendez-vous de la journée. C'est-à-dire que, si t'as, je sais pas, si t'as... Comment t'appelles à 10 heures? Et quand t'arrives, t'appelles numéro 43. Donc, tu attends pendant des heures. La ligne est ouverte à 10 heures, et tu sais qu'à 10 heures déjà, là, il y a déjà 40 personnes, 50 personnes qui ont appelé en même temps, donc le truc est déjà surchargé, et maintenant... Voilà. Il n'y a pas un système de triage, en fait, par rapport au... Non, 10 heures, c'est 10 heures. T'appelles à 10 heures. Maintenant,
Si t'as eu de la chance, t'auras un rendez-vous à 15h ou un truc comme ça. Ouais, ok, bon. Et c'est-à-dire 10h, ils disent ils sont déjà fully book jusqu'à 15h. Donc t'es obligé d'attendre jusqu'à 15h ou 16h, un truc comme ça, pour pouvoir consulter un médecin ou quoi que ce soit. Le système ici, il est surchargé. Le système NHS, il est super surchargé et c'est assez compliqué. Même si t'as des maux de dents ou des problèmes comme ça. J'ai ma petite sœur qui. C'est un méga problème. Ouais, méga problème. Elle a eu un problème avec la dent et elle allait chez le dentiste et elle avait une dent qui était en plombée, c'est ça, plombée. Ouais, c'est ça. Oui, et quand elle allait voir le médecin, ça la faisait énormément mal parce que le plomb il est sorti, donc elle avait mal. Et après, elle a dit au médecin, elle a dit c'est bon, on le retirait la dent, je ne veux plus parce que ça me fait trop mal. Quand ça me prend, ça me truc donc. Et il a donné rendez-vous pour le mois de juin. Oui, c'est bien. Hein. Elle allait chez sévère, Maurice, là. Quoique. Elle allait chez le médecin, ils l'ont arraché la dent, mais elle dit, la dent, c'était anesthésiée. Donc, mais elle sentait la dent en train de lutter, tirer. Et à un moment, elle a cassé sa dent. La dent, elle est cassée. Donc, super, putain. Oui, elle a enlevé le bout qui était cassé. Elle a l'autre bout cassé. Vous vous rendez compte? Dans ça. Donc, c'est toujours dans la bouche. Oh, et la dame a dit, ouais, mais tu ne peux pas. Mais c'est un dentiste qui faisait aussi des kebabs. Il vendait des chaussures. C'était un barbeur. Le dentiste qui te laisse un bout de dent dans la bouche, ouais, c'est comme le mec là qui s'est malheureusement suicidé, qui s'était fait arranger la barbe là en Turquie et qui s'est aperçu que le médecin qui l'a opéré, c'était un agent immobilier. Oh purée, mon Dieu. Donc elle a l'autre bout de la dent dans la bouche et il faut encore 2 semaines et elle a mal, elle n'arrive. Et quand elle parle, elle dit dès qu'il y a l'air qui touche, elle peut pas parler, elle a mal, elle a 2 enfants au bas âge, elle travaille. Mais pourquoi le médecin, c'est quoi la raison pour laquelle ils ont pas tout enlevé d'un coup sec? La dame a dit elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Comment ça, elle a pas pu? Je comprends pas. Elle a dit, au fait qu'elle essaie, elle a tiré, la dent s'est cassée, donc elle ne peut pas enlever tout. Et alors? Elle dit, tout ce que, c'est exactement ce que je dis, mais attends, je disais à ma soeur, je dis, mais attends, elle est dentiste, et comment elle peut, Bon, désolé, hein, j'ai pas réussi. Allez, bonne journée. Bon, si vous avez le temps, prenez rendez-vous. Il faut qu'elle aille à l'hôpital, l'opérer et enlever, mais dans 2 semaines. Donc là, elle est là. Ouais, mais comme dit le futur sur le chat, et dans 15 jours, elle va faire quoi? Si elle a pas réussi la première fois, elle va dire, ah ouais, mais je vous avais dit la dernière fois, j'y arrive pas, hein. Allez, bonne journée. Le système NHS, quoi. C'est-à-dire, moi, ça fait quoi, ça fait quoi? J'arrive sur ma 23e année ici en Angleterre, quoi. Ici, système, médical, quoi. C'est vraiment, ouais, drain. Ah, c'est aux égouts, quoi. C'est vrai que c'est assez compliqué, ça. Maintenant, il faut avoir des mutuelles ici, quoi. Bon, moi, par rapport au boulot, j'ai une putain de mutuelle ici. S'il m'arrive un pépin ou quoi que ce soit, au moins, je sais que, au moins mais là, t'es obligé de passer. Tu dois payer directement et tu te fais rembourser un peu plus tard, quoi. Oui, c'est même pas qu'il m'arrive le NHS, quoi, vraiment, le système, il est vraiment, non. C'est vraiment compliqué. Mais après, honnêtement, si t'as pas de mutuelle, c'est valable pour tout le monde, franchement, t'es mort, quoi. Enfin, t'es mort, entre guillemets, au niveau sécu. Ouais, si t'as pas de mutuelle. C'est ça. Oui. Soit tu prends ton mal en patience et t'attends, mais quoi qu'il en soit, c'est ça le problème. Alors que, on est méga, ici les taxes, ici les taxes, on s'amuse pas, hein, du tout, quoi. Ils te méga taxes. C'est ce que j'aime bien ici, une fois par an, ils te disent exactement où ton argent est passé, hein. Mais vous voyez, pourquoi ils sont comme ça aussi? Dans le médical, etc., tu vois à peu près où ton argent va, mais bon. C'est que les gens, au fait, les gens, ils ont abusé du système. Donc, les gens, ils sont devenus plus stricts. Parce que, je vais pas vous mentir, les gens, ils ont abusé du système. Mais oui. Ils ont abusé. Donc, ils sont obligés de devenir stricts et pénalisent tout le monde, même les gens qui sont
ils sont bien, ils ne sont pas bien, ils sont obligés de tomber dedans parce que les gens, ils ont trop abusé. Vous vous rendez compte au début comment j'ai quasiment grandi, j'ai passé plus de temps ici que dans mon pays d'origine. Quand je suis tombée enceinte de mes enfants, quand tu es enceinte de ton enfant, ils ouvrent un compte, ils mettent de l'argent dedans déjà pour vous aider. Déjà, ils vous donnent de l'argent pour faire les courses pour les gens. Ils ont abusé dès qu'ils ont vu ça, ils ont abusé de ce système. Ils ont dit bon, attends, on va venir, on va faire multiplier les enfants. Ne pas travailler, ça ne peut pas fonctionner comme ça, ça ne peut pas marcher collapse, comme ça. C'est pas possible. Ça va tomber, ils ne peuvent pas. Donc, c'est vrai, c'est dommage, mais je comprends parce que les gens, ils ont trop abusé du système. Et avec les Anglais, eux, une fois que ça, les Anglais sont directs en fait, c'est ce que j'aime avec eux. C'est direct. Une fois que ça ne va pas, ils vont tout couper. Donc, ils ont tout coupé, tout réduit. Donc, tout le monde se plaint. Maintenant, si vous voulez avoir vous voulez avoir accès aux hôpitaux qu'on sort, allez-y prendre des assurances. Donc, ça va faire que vous allez dépenser plus. Vous allez être là, vous allez comprendre. Vous allez voir ce que c'est vraiment la vie. Parce que ils ont trop abusé. Ils ont trop abusé. Non, mais ton raisonnement, honnêtement, ton raisonnement est pas débile. Hein. Franchement, je trouve ça cohérent ce que tu dis. Oui, ce que je dis, c'est logique. Pour être pris aux urgences, moi, vraiment, là, je suis vraiment entre deux doigts entre la mort. Et là, c'est là, les gens, ils vont me prendre au sérieux, quoi. Mais oui. Maintenant, si t'arrives, et tu vas aux urgences ici, les mecs, ils ont des bras coupés et compagnie. Non. Tu fais la queue, comme tout le monde, et voilà, tu prends ton mal en patience et tes règles. Maintenant, après, il y a des cas extrêmes, quoi, vraiment des cas. Oui, bien sûr, mais bon, c'est vrai que quand tu vas aux urgences en ce moment, on a l'impression d'être à Carrefour. Je peux pas citer de la marque, mais. Je pense qu'il y a plus de monde aux urgences qu'à Carrefour, maintenant. Quand tu vas à Carrefour Bercy, tu te demandes ce qui s'est passé. Tu dis, mais, c'est fermé? Non, pas du tout. Je trouve que c'est malheureux parce que quand je suis arrivée en Angleterre ici, franchement, il y avait des opportunités, les hôpitaux et consorts. Mais même si je le dis ça me fait mal de le dire, mais ce qu'il faut, c'est c'est un truc qui est mauvais, mais qui est bien pour leur système. Parce que c'est pas possible. On peut pas venir et abuser comme ça. Les gens, ils arrivent. Parce qu'ils se disent que quand on arrive ici, on va avoir le logement gratuit parce qu'on a plus d'enfants. On n'a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin de travail, on n'a pas besoin de bosser. On va être logé, on va être nourri, on va être soigné, non, c'est pas comme ça. Ça ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est impossible. Si nous tous on faisait ça, c'est que le pays il va tomber. Et ici aussi, il y a énormément de privatisation en fait, c'est-à-dire les sociétés de nettoyage sont des sociétés privées, les sociétés de nourriture. Ici, il y a Sodexo, en plus c'est une compagnie française qui s'occupe. Ici, ils sont énormément ici. Ils sont là. beaucoup maintenant ici. Ouais. Donc, en fait, tout est privatisé en fait. Donc, c'est ça qui fait que ça devient un peu plus compliqué par rapport qu'avant en fait. C'est-à-dire nettoyage, catering, je sais plus comment on appelle ça, la nourriture. Oui, le repas, voilà, tout ça c'est privatisé, etc. Donc, ça a un coût. Et donc ça rend les trucs un peu plus difficiles pour certaines personnes, quoi. Hein? Oui, parce que quand ils viennent, ils se disent que c'est l'Eldorado. On vient profiter. Mais si on profite. Ouais, mais c'est aussi de la faute des Occidentaux, des Français, des Anglais, qui vont colporter cette histoire partout et particulièrement en Afrique, qui font croire que chez nous c'est l'Eldorado, tout le monde est soigné, tout le monde est en forme, tout le monde a un logement, etc. Ce qui est très loin d'être vrai. Hein. Il y a qu'à se balader pour voir le nombre de campings qu'on a dans toutes les grandes villes pour se rendre compte que voilà, on a fait croire à des gens que chez nous ils auraient tout, etc. On leur a menti.
Et il y a des gens qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée quand c'est la Méditerranée pour venir chez nous parce qu'ils se disent que voilà, une fois qu'ils seront là, la vie va être confortable. Et en fait, on leur vend l'horreur puisqu'ils se retrouvent après sous la tente pendant l'hiver dans une mer de noir, très très loin de pouvoir vivre ces choses formidables qu'on leur a montrées à la télé. Et qui meurt. Au Maurice, je me dis, c'est pas vraiment les Occidentaux, c'est nous-mêmes, en tant qu'Africains, c'est ce que nous montrons aux gens qui sont en Afrique. Oh oui, je suis en Europe, je suis bien, regardez-moi, je suis bien. Mais ne disent pas pourquoi vous êtes bien. Vous êtes bien, vous ne travaillez pas. Vous êtes bien, vous touchez le chômage. Vous êtes bien, on vous soigne gratuitement. Pas que le chômage, il y en a plein, ils sont ici, les mecs, ils travaillent dans des maisons de retraite. C'est un exemple, je te donne. Il y a énormément de gens qui travaillent même au noir. Quand je dis au noir, ils prennent les papiers des gens qui vont faire des boulots. Mais une fois qu'on a ça, on montre que on aime vraiment venir se vanter sur les réseaux sociaux pour dire oui, je suis là, regardez-moi. Ils ne montrent pas la vraie vie. Ils ne montrent pas la réalité de ce qui se passe vraiment. Et franchement, c'est malheureux et c'est dommage. Et les gens qui sont en Afrique se disent, oh, regardez lui, il est bien. Hein. Oui, mais même si j'étais en Afrique à la place de ces personnes, je ne peux. Comment j'aurais réagi? J'aurais réagi pareillement que. Je vais dire, oh, regardez lui, il est allé regarder comment il va bien, mais il ne montre pas ce qui se passe derrière. Il ne montre pas qu'il y a une autre vie. Il ne montre pas il ne montre pas réellement ce qui se passe. Et c'est ce que moi je déplore. Quand les gens ils viennent, au fait, et c'est ce que je dis à chaque fois, je dis tout le temps, quand vous venez dans un pays qui vous a accueilli, moi franchement, depuis j'ai 16 ans, j'ai travaillé toute ma vie jusqu'à maintenant. Je ne peux pas. C'est comme si je ne me sens, je sais pas, je ne me sens pas bien, Maurice. Je ne me sentirais pas bien d'être là et à ne rien faire et à toucher les aides, le chômage. Il y a une conscience, il y a quelque chose en moi qui va me dire que c'est pas possible. Et c'est cette même mentalité-là que j'inculque à mes enfants. Et je dis toujours à mes enfants de respecter ce pays parce que moi, l'Angleterre m'a accueilli. Donc j'ai toujours, faut respecter ce pays-là pour qui m'ont accueilli. Ouais. C'est peut-être toi qui as accueilli l'Angleterre aussi, directement. Non, c'est pas moi parce que c'est moi qui suis venu vers eux. C'est pas eux qui sont venus vers moi. Donc c'est eux qui m'ont accueilli parce que c'est moi qui suis venu vers eux. C'est eux qui m'ont. Non, mais ce que je voulais dire, on t'a pas forcé à venir en Angleterre. Oui, mais parce que. On n'a pas forcé, mais nous à la porte. J'ai quitté la guerre dans mon pays pour venir ici. Je trouvais refuge ici. Ok, pardon. Donc je retire ce que j'ai dit. Non, pas du tout. Oui, j'ai quitté la guerre dans mon pays pour venir ici et je suis passée par la France avant d'arriver ici. Donc j'ai dit toujours à mes enfants, quand j'essayais de dire la fois passée, quand j'essayais de parler, les gens n'ont pas compris. Quand je dis tout se passe dans la maison, tout part à partir de la maison, tout part à partir d'où nous sommes. C'est d'où nous sommes, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants, c'est ce qui les reflète dans la vie de dehors. Moi, je dis toujours à mes enfants, mon fils, il conduit, il a 18 ans, depuis combien de temps il conduit? Dès qu'il y a la sirène de la police qui t'arrête, tu t'arrêtes. Même si t'es en tort, même si je préfère aller te chercher. Je préfère aller te chercher dans un commissariat vivant que d'aller te chercher mort. Même s'il a raison, donc t'entends la sirène de la police, tu mets de côté et puis voilà. Exactement. Même s'il a raison, il n'a pas raison, je préfère aller te chercher dans un poste de police vivant. Mais je ne voudrais pas aller te chercher. Je ne voudrais pas aller te chercher dans un coin où tu ne vis pas, où tu as ôté la vie de quelqu'un. Je les inculque toujours. Donc, respectez la police, respectez le pays où vous êtes. Parce que certes, vous êtes né ici. Ils seront jamais anglais. Vous ne serez jamais anglais à 100%. Pareil que moi, je suis né en France, mais voilà, quand je te regarde toi, Will et moi, bon, voilà quoi. Toi, c'est pas que, oui,
non. Pur français, etc. Mais c'est normal. C'est une réalité, oui. Même si, oui, vous êtes, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Même si on a le même passeport que moi, là, quoi qu'il en soit, j'ai pas de village en France, moi. Mon grand-père, il a pas de village en France, tu vois. Moi, je viens d'un autre pays, méchant, hein. Etc. Oui. Vous êtes des locaux, etc. Donc, c'est ça, en fait. Il y a une hiérarchie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, toi, t'es au-dessus de moi ou quoi que ce soit, mais bon, une réalité, c'est-à-dire, si toi et moi, Will, on a le même passeport avec Maurice, etc., mais moi, je suis pas au même niveau de francisité que vous. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une réalité. Et les gens, ils ont du mal à accepter ça. Quand on nous dit, ouais, Bob, ils ont du mal à accepter ça. Je comprends pas. Putain, merde. Moi, comment ça s'appelle, j'ai pas de village en France. J'ai pas de village. Je veux dire, si toi, Will, peut-être t'as un village, t'as un ancêtre qui vient d'un village, quelque part en France ou quoi que ce soit, et c'est pareil pour Cathy ou pour Maurice. Ouais. Moi, j'ai pas de village en France. J'ai pas de village. J'ai grandi dans le 9-5, etc. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on a fait de cette situation un complexe. C'est-à-dire qu'on a dit à des gens qui ont aussi dans leur vie un village, parce que toi aussi tes ancêtres ils sont dans un village sans doute ou dans une ville ailleurs. On a dit aux gens non mais ça compte pas en fait. Ça compte pas. Donc il faut absolument que vous soyez exactement pareil que les autres. Alors qu'en fait ça n'a pas d'importance réelle. Et on a créé ce complexe qui crée beaucoup d'histoires pour rien du tout, puisque de toute façon nos ancêtres à nous tous ne sont pas là. Donc bon, nos ancêtres c'est fini, donc c'est nous maintenant, et il faut qu'on arrive à composer avec nous, mais avec un regard sur le pays qui doit être sensiblement le même. C'est là que ça marche plus. C'est la même chose. On essaie d'expliquer aux enfants, mais vous êtes né en Angleterre, etc. Mais voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas des locaux. Vous avez pas ici. J'ai pas de village en Angleterre. Tu vois, pareil. Je pars de la France. Moi, je suis né ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, et ça ne fait pas d'eux des citoyens anglais. Ce sont des citoyens anglais comme tous les autres, avec les droits et les devoirs de tous les autres, mais avec des racines qui ne sont pas au même endroit. Voilà. Et Maurice, surtout, ce que moi je l'ai dit toujours, il faut respecter le pays. Je ne voudrais jamais que mes enfants se comparent autant. Souvent, quand je vois des vidéos où il y a des petits noirs, où il y a des petits maghrébins qui dénigrent la France, pourtant ils sont... Moi je dis ce que je restreins. Pourtant, ils sont originaires de parents immigrés. Mais comment ils dénigrent, comment ils parlent mal de la France. Mais pourtant, ils vivent ici. Pourtant, ils vivent ils touchent les allocations, ils touchent les... En fait, c'est pas possible, c'est pas bon. En fait, c'est malsain. Malgré moi, mon pays, il a été colonisé, mais toi, oui, je peux pas t'en vouloir. Je peux pas vouloir à Cathy de ce que vous avez fait ou quoi que ce soit. C'est passé. Maintenant, c'est bon, on tourne la page, on essaie de voir devant. Toujours se retourner derrière, regardez. Quand tu conduis, là, t'as tes rétros, mais si tu regardes toujours dans ton rétro, tu vas foncer dans le camion devant. On a qu'à essayer de... C'est ça le problème que j'ai avec les putains de Padap et compagnie, là, les mecs sont toujours en train de penser au passé. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, c'est pas besoin d'être agressif, mais je comprends totalement. Oui, donc au fait, c'est ça, moi, ce que je dis à mes enfants, en tout cas, non, moi, je suis en Angleterre, je l'ai dit toujours. S'il y a des problèmes en Angleterre, vous vous soulevez. C'est un pays qui m'a accueilli. Moi, j'ai jamais vécu. Je suis venue depuis j'avais quel âge? J'ai vécu plus de temps ici que dans mon pays. Je me sens bien. Je suis bien. Franchement, le seul truc que je peux faire pour les redonner cette gratitude, c'est en travaillant, en payant mes impôts, en faisant que mes enfants n'ont pas de problème avec la police. Et ça va, et l'univers même, et ça va faire que mes enfants même, ils vont être encore plus bien. Donc, quand je vois souvent, comme je disais la fois passée, je suis allée dans des familles, quand on était en vacances en France, je suis allée dans des familles, des copines que j'avais. Mais quand vous entendez les parents parler de la France, ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal parce que je me dis, attends, si moi j'accueille un étranger comme ça chez moi et qu'il parle comme ça de moi, non mais c'est pas possible. On a qu'à se dire la vérité, c'est pas possible.
je ne vais pas être content. C'est pas possible. Donc, il faut être reconnaissant, au moins, et au moins s'il y avait cette reconnaissance, vous allez voir qu'il y aura moins de, comme on appelle les racailles de rue. Mais ça commence déjà à la maison. Ça commence à la maison. L'éducation qu'ils ont commencé à impliquer aux enfants. Si déjà à la maison, le parent, il est en train de dire, non, je vais pas à la France, mais il vit déjà en France déjà, et c'est contradictoire déjà. C'est contradictoire. Mais bon. Enfin bon, mais bon, c'est bien, ce sont des discours qu'on n'a pas le droit de tenir aujourd'hui, particulièrement en France, parce qu'il y a des gens qui vont venir t'expliquer que ça, on n'a pas le droit de le dire, parce que ça comment je peux dire ça crée des tensions, parce qu'il faut faire croire aux gens que tout le monde est pareil, alors qu'en fait tout le monde ne l'est pas. Bon, on va se casser, on va écouter la conclusion de Catherine Arcachon. On imagine qu'elle est en train de dormir, Catherine. Elle a coupé sa caméra, donc c'est pas bon signe. On avait cru que la situation dans le salon, avec les petits dessins, la table, tout ça devait aider un peu à la garder éveillée, mais je crois que ça n'a pas marché. Catherine, vous êtes là? Catherine? Non, c'est bon. Elle est partie. On va écouter la conclusion de Will à Beaumont. Et pourquoi pas? Ouais. Mais c'était super sympa parce que, en fait, je crois que c'est la première fois depuis quelques mois que j'ai pas parlé avec nos amis de l'Angleterre. J'ai trouvé ça très intéressant. Franchement. Donc, j'espère reparler avec vous, des amis anglais, bientôt. Merci, Will, merci. Voilà, dans l'échange est un peu dur, mais franchement, c'était vraiment intéressant, je pense. Et vous avez raison de penser comme ça. Merci. C'est mon avis. Merci. Et rock'n'roll. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. Et la conclusion de Patrick et Lily à Ipswich. Ah ok Maurice, ça fait un bout de temps, ça fait plaisir de passer chez toi Maurice, ça au moins tu peux dire la vérité. C'est vrai que la vie des fois elle est un peu brute, voilà, des fois faut dire les trucs un peu brutalement quoi, tu vois, donc c'est comme ça, les choses sont comme ça, bon, nous on est là, tu vois ce que je vais dire, mais bon. Ouais, donc j'ai une petite semaine là, je vais essayer de t'emmerder là jusqu'à vendredi prochain. Demain, on est là demain au film. Vous avez intérêt, attention aux engagements. Et après j'ai encore 2 semaines au mois de novembre, Maurice. C'est à la base je devais aller voir ma maman à Louisville. Ma maman elle vit à Louisville là-bas, on devait prendre des vacances et je me suis rendu compte, j'ai posé mes vacances et les mecs ils ont dit non, c'est le mois de décembre, etc. Donc je vais partir au mois de normalement au mois de pour les fêtes de Pâques avec les enfants, parce que nous on est obligé de caler les vacances par rapport aux enfants et les fêtes les vacances scolaires. Donc bon, Noël je l'ai derrière, février c'est trop court, donc au mois de Pâques on va tous partir là-bas et passer au moins 2 ou 3 semaines là-bas tranquillement quoi. Donc en tout cas Maurice, ça m'a fait plaisir de te entendre, tous vous entendre, Will aussi enchanté, et j'espère qu'on se recaptera une prochaine fois, et Maurice bon, à demain Inch'Allah. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Demain, moi, je serai là. Je sais pas ce que dit Allah, mais moi, je serai là, en tout cas. Rock'n'roll et bonne nuit, merci. Merci d'être venu. La conclusion de Lily à Ipswich. Oh, merci beaucoup, Maurice. Encore, oh, vous m'avez tellement manqué, Maurice. Oh, my goodness me. Hey. Oui, votre voix et tout le monde, les auditeurs. Franchement, ça a été avec un grand plaisir qu'on est revenu ce soir. Et merci beaucoup à vous. Merci à Will, formidable, fantastique. Hein? Catherine aussi. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de plus échanger avec Christine. Et ce que je voulais les dire à tout le monde, c'est de penser, rester toujours positif, de penser au moment présent, Voilà. Et puis de profiter de la vie, parce que la vie elle est trop courte, donc faut toujours profiter. Et puis merci beaucoup Maurice, à vous encore,
de nous donner cette opportunité de pouvoir venir puis de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur et puis voilà, donc on se dirait à demain, Inch'Allah. Pareil, encadrant les bonnes nuits à toi, merci. Merci d'être venu, je sais pas, viens, avec ou sans Allah, mais moi je serai là tout seul, en tout cas avec le personnel, et tu peux compter sur moi et revenez tous les deux quand vous voulez. Et j'étais ravi de passer cette soirée avec vous tous. Je salue toutes celles et ceux qui sont venus discuter sur le chat de Maurice Radio Libre, celles et ceux qui envoient des messages. Et je te laisse avec une petite musiquette que tu n'as pas chez toi. Je le sais, on me l'a dit que tu l'avais pas. Donc, et demain soir, 21h pile, je serai là. T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.